Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette tablette graphique XP Pen. Il s'agit du modèle Star 03. Alors la tablette, elle est livrée dans cet emballage cartonné que je vous présente là en ce moment sur la vidéo. À l'intérieur, on va avoir différents éléments qui vont assurer la protection du matériel. On va avoir un CD qui contient les pilotes d'installation pour pouvoir faire fonctionner la tablette. Moi je l'ai testé sous Windows 10, aucun problème, les pilotes sont inclus à l'intérieur. On a une notice qui est rédigée intégralement en anglais. Et on a une feuille A4 qui va rappeler les principaux raccourcis de la tablette, puisqu'elle possède sur la gauche des boutons qui vont permettre de manipuler facilement les logiciels de dessin. Voilà, alors la tablette se présente de la manière suivante. Donc on a la surface sur laquelle on peut dessiner qui est délimitée par les angles droits sur chaque angle. Sur un côté, on va avoir un emplacement avec un port micro USB qui va servir d'alimentation à cette tablette. Et le câble qui est fourni va se plugger directement sur le port USB de l'ordinateur. Et la tablette est ainsi reconnue immédiatement. Alors, ce qu'il faut faire dans l'ordre des choses, c'est installer les pilotes, redémarrer l'ordinateur et après plugger la tablette. Et à ce moment-là, on n'a aucun problème, on attend quelques secondes et la tablette est reconnue. On a une petite icône qui apparaît dans la barre des tâches. Et je vais faire un zoom tout à l'heure sur l'écran et vous verrez un petit peu les fonctionnalités proposées. Alors, on a un stylet qui est fourni, qui ne nécessite pas d'alimentation, donc pas besoin de pile AAA comme ça a déjà été le cas dans des tablettes que j'ai testées précédemment. On a deux boutons qui vont correspondre au clic gauche et droit de la souris. Et donc on a la pointe du stylet qui est proposée avec des pointes de remplacement. Ici, c'est ce que je vous montre en ce moment sur la vidéo. Donc on en a 8 en tout en remplacement. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça. Et on a un support pour le stylet lorsque on ne l'utilise pas. On peut le positionner soit à la verticale, soit à l'horizontale dans les encoches prévues à cet effet. Voilà. Alors, pour l'utilisation sur l'ordinateur, vous vous en doutez, comme sur toutes les tablettes graphiques, le stylet va offrir différents niveaux de pression. Donc si on fait un appui léger, on va faire un trait léger sur le logiciel de dessin. Un appui lourd va permettre de faire un trait beaucoup plus épais. Et au niveau des fonctionnalités sur la gauche, de haut en bas, on va avoir le mode Brush Larger, donc stylo épais, Brush Smaller, Zoom In et Zoom Out, et en dessous on a Redo, donc refaire l'action, utiliser la main, Brush, donc le pinceau, et enfin tout en bas c'est Eraser, c'est la gomme. Quand le stylet entre en contact avec la tablette, ou en tout cas les fleurs où s'en approche, on va avoir cette petite LED bleue qui va s'allumer. Et à partir du moment où le stylet est suffisamment proche, eh bien, ça réagit comme un pointeur de souris à l'écran. Donc on a le pointeur de la souris sur l'écran de la tablette, là, je dis la tablette de ma Surface Pro 3, qui réagit comme si j'utilisais le touchpad de la tablette ou une souris. Voilà, donc une petite alternative, sachant que le stylet, je rappelle, possède des boutons qui s'apparentent au clic gauche et droit de la souris. Donc je vais faire un zoom maintenant sur l'écran, histoire que vous voyez ce qu'on peut obtenir au niveau des résultats, sachant que je ne suis pas du tout un dessinateur, un grand dessinateur, même un dessinateur tout court, c'est juste pour faire une petite démo. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la fenêtre qui correspond au paramétrage de la tablette graphique. Donc cette fenêtre, elle apparaît quand on double-clique sur l'icône dans la barre des tâches, et elle n'apparaît que quand on a installé les pilotes qui sont contenus sur le CD.
Alors là, on est par défaut sur l'onglet à propos de. On a une fonctionnalité pour régler le moniteur, une fonctionnalité pour régler, attribuer en tout cas des fonctionnalités spécifiques au bouton du stylet. Alors par défaut, le bouton 1 du stylet correspond au clic gauche de la souris et le bouton 2 correspond au clic droit, et on peut attribuer tout un tas d'autres fonctionnalités au stylet. Ensuite, on va pouvoir faire des tests sur le niveau de pression. Par exemple, là, je saisis le stylet, je vais faire une pression légère. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, une pression légère, et plus je vais appuyer, plus je vais avoir un trait épais, et je relâche un peu, je vais avoir un trait beaucoup plus fin. Voilà. Ensuite, au niveau des autres fonctionnalités, donc là on peut configurer l'étendue de la tablette et enfin modifier les touches de raccourci qui sont proposées sur la gauche de la tablette. Voilà. Alors là, très simple, j'ai une petite démo que je peux vous faire. J'ai lancé Paint, donc le logiciel de dessin intégré à Windows, très accessible. Pour donner un ordre d'idée, je vais donc faire un petit dessin très brièvement. Alors, je vais commencer par utiliser le bouton gauche qui correspond au zoom out et au zoom in sur la tablette. Si je vous montre un peu, c'est ces boutons-là dont je parlais, le zoom in et le zoom out. Et en fait, bon, le paramétrage par défaut de ces boutons, lorsque j'appuie dessus, ça va permettre de grossir ou de diminuer l'épaisseur du trait. Donc si vous entendez clic 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 pendant que je fais le dessin, c'est parce que j'appuie sur ces deux touches là. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse voir un peu ce qu'on peut obtenir. Donc si je vais commencer par faire des zoom out, et on va commencer à faire un trait relativement basique. Essayer de faire des arbres, si j'y arrive, parce que comme je disais, je ne suis pas du tout dessinateur. Donc on va faire un tronc. Oui, on va faire un arbre très grossier. Hein. Voilà. Et ensuite, par exemple, si j'appuie sur la touche Zoom In, on va éventuellement pouvoir imaginer des branches qui ressemblent à rien, mais bon, l'essentiel c'est que vous compreniez l'idée avec les boutons. Et par exemple, je vais changer de couleur, je vais passer sur du vert. Je vais continuer avec mon zoom in. Ça va me permettre de grossir la taille du trait de la mine. Ça va me permettre d'effacer les très vilaines branches que j'ai faites il y a quelques secondes pour faire un peu de verdure à mon arbre. Voilà. Si je fais des zoom out, je vais pouvoir diminuer la taille du trait, donc pour pouvoir faire des traits un petit peu plus précis, des choses un petit peu plus précises sur les bords. Alors là, encore une fois, hein, j'utilise un logiciel de dessin vraiment de base. Je pense que les graphistes utilisent donc des outils beaucoup plus adaptés et sont bien sûr bien plus doués que moi. Vous voyez, là, je suis en train d'enlever les bords de l'arbre, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc dans un cas comme ça, on va pouvoir appuyer sur cette touche Redo qui permet de revenir en arrière. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un bouton qui s'appelait Erase. En fait, j'appuie sur ce bouton là sous Paint et ça me permet de supprimer les erreurs que j'ai faites. Voilà. Et donc en appuyant sur le bouton Redo, ce qui n'est pas très logique puisque Redo ça veut dire refaire l'action qui était en cours, je peux effacer mes erreurs. Voilà. Bon bref, je ne vais pas peindre un arbre en entier parce que de toute façon c'est pas très intéressant. L'idée c'est de vous montrer un peu ce qu'on arrive à obtenir. Tiens, j'ai encore fait la bêtise. Hop, hop, et hop. Voilà. Admettons qu'on veuille faire un tronc marron, que c'est original. Voilà.
Voilà, et puis on peut ainsi faire de magnifiques dessins quand on a de la fibre artistique. Voilà. Donc un début d'arbre qui n'est pas très réussi, j'en consens, je le consens tout à fait. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette tablette XP Pen. Alors moi, en dehors de ça, je vais parler de mon ressenti par rapport à ce produit. Ce que j'apprécie, c'est que le stylet fonctionne sans alimentation, sans pile. Il est plutôt agréable à prendre en main. Le petit support, c'est un petit plus qui est sympa, qui permet de le positionner lorsqu'on ne s'en sert pas. On a une grande surface de travail, ça c'est pas négligeable. Après, j'aurais aimé que la notice elle soit traduite en français. J'aurais bien aimé que la tablette propose un système d'alimentation sur batterie. Alors dans ce cas, il aurait fallu peut-être un mode de fonctionnement par Bluetooth pour pouvoir communiquer avec le PC. Bon, ça on est dans un autre domaine, puisque là on est quand même sur une transmission filaire de l'information. Après, j'aime bien les grippes situées sous la tablette qui permettent donc d'éviter que celle-ci ne bouge lorsque on l'utilise. Je trouve qu'elle est plutôt fine, plutôt simple à prendre en main. Et pour résumer, voilà, c'est un produit qui me paraît accessible lorsqu'on est néophyte ou qu'on souhaite s'initier quand on souhaite s'initier au dessin sur l'ordinateur. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour un autre test. Au revoir. Cause if we lost our minds, took it way too far, I know we are.